La prise en charge comporte plusieurs volets. Vous avez un volet médical, mais également un volet psychosocial. Le volet médical est essentiellement préventif. Un enfant victime de viol est souvent exposé à des maladies. Donc, la prise en charge médicale consistera à prévenir les risques d'exposition au VIH. Ce risque est d'autant plus élevé s'il y a pénétration anale, pénétration vaginale, s'il y a blessure, s'il y a morsure, s'il y a saignement. Deuxième chose, c'est la prévention des maladies sexuellement transmissibles, qui peuvent être parasitaires, bactériennes. Troisième chose, c'est la prévention contre l'installation d'une future grossesse, la protection contre les grossesses désirées. Autre élément, c'est la prévention contre le tétanos si le calendrier vaccinal de l'enfant n'est pas à jour, la prévention contre l'hépatite. L'autre prise en charge, c'est une prise en charge chirurgicale. Des fois, les enfants victimes de viol présentent souvent des déchirures hyménéales, des déchirures vaginales, des fistules. Et il faudra faire une réparation chirurgicale qui va se faire au bloc opératoire. Et l'autre volet, c'est la prise en charge psychologique. Souvent, les enfants victimes de viol présentent ce qu'on appelle une souffrance psychologique. Et cette souffrance psychologique-là devra être traitée pour éviter que l'enfant puisse avoir des répercussions sociales désastreuses sur son vécu quotidien.